MTV is petrified because they got a couple calls yesterday and people were saying, what if Nicki says this and if Nicki says that? And I said, it's okay, MTV, I can control myself. But you know who can't control themselves? Roman. Roman is a crazy boy who lives in me. And he says the things that I don't want to say. You're not the real us. How? Dans son étymologie latine, un alter ego désigne une personne de confiance. C'est un grand ami à qui on donne le droit d'agir en notre nom lors de notre absence. C'est l'équivalent de ce qu'on appelle aujourd'hui avoir un bras droit. Au XVIIIe siècle, le terme d'alter ego s'est ouvert à une dimension psychologique via les recherches du médecin allemand Anton Mesmer. Il observait un autre soi, une personnalité totalement différente, qui apparaissait au sein d'une même personne. Cette apparition survenait elle aussi en l'absence de l'individu, cette fois non pas l'absence physique, mais mentale, puisque l'alter ego ne pouvait arriver que lorsque la conscience était absente. Si ces cas étaient étudiés par le médecin sur des personnes au train de vie dits normaux, avec d'ailleurs de plus ou moins grands troubles psychologiques, les grands noms de l'industrie de la musique ou même du cinéma ont souvent eux aussi un alter ego avec eux. I can't go on a vacation right now because I just can't deal with Gail. I need to rest before Gail. Okay, why did you name her Gail? I didn't. She almost named herself, I think. Beyoncé vient sur scène avec sa fameuse Sasha Fierce. Sasha is my alter ego. Eminem devient très sombre quand il libère Slim Shady. Madonna à Madame X, Prince à Camille, Doja Cat, Scarlett, Lady Gaga, Joe Calderone, Nicki Minaj, la reine incontestée du rap US, ne fait pas exception à la règle, enfin légèrement puisqu'elle n'a pas un alter ego, mais 16. Elle a au minimum 16 autres elles qui viennent ou qui sont venues dans son corps à un certain moment de sa vie. Aujourd'hui, on va découvrir qui sont ces personnages qui s'emparent de Nicki Minaj. Barbie's one, she's like the little innocent girl. I have Martha. Sont-ils vraiment fictifs et inoffensifs? On entame un long et étonnant voyage dans la tête de Nicki, mais aussi dans une face assez méconnue et sombre de l'industrie de la musique. On va creuser la signification scientifique, psychologique, mais aussi spirituelle derrière ces alter ego. Vous allez aussi voir que ces alter ego pourraient avoir un lien direct avec les révélations de Kanye West quant au rôle de Cardi B dans l'industrie. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, je vous souhaite la bienvenue dans les coulisses de la fame. On analyse comme toujours ce qui se passe dans la vie des gens famous. N'hésitez pas à vous abonner si vous passez un bon moment et que ce n'est pas déjà fait. Et surtout, pensez à vos popcorn. On va aborder beaucoup de points aujourd'hui. Je vous conseille donc plus que jamais d'être bien attentif pour ne pas perdre le fil de l'histoire. Surtout que tous les alter ego de Nicki se mélangent. C'est aussi le cas de la réalité et de la fiction. Petit avertissement, je rappelle comme d'habitude, avant d'aborder certains sujets controversés, que le but est que vous puissiez vous faire votre propre avis que je vous invite à partager en commentaire dans le respect des croyances et des avis de chacun. On commence notre histoire à la naissance des premiers alter ego de Nicki qui sont apparus très rapidement dans sa vie. De son vrai nom, Onika Tanya Maraj, la petite Nicki a eu une enfance très compliquée. Son père, accro à de nombreuses substances illicites, était violent envers sa mère ainsi qu'envers elle et ses frères et sœurs. Les murs de sa maison étaient remplis de trous qu'il faisait lors de ses excès de colère. La police a souvent dû intervenir chez eux, les pompiers aussi d'ailleurs, puisque son père a mis le feu à leur maison. Pendant cette enfance chaotique, Onika passait des nuits entières à pleurer. Face à une réalité trop dure à accepter et impuissante de cette situation vu son jeune âge, elle a trouvé un moyen de mettre un masque sur la réalité. Elle se perdait totalement dans son imagination. C'est ainsi, pour camoufler les disputes de ses parents, qu'est né Cookie, son premier alter ego. Nicki confie que Cookie est resté pendant un long moment auprès d'elle, ou plutôt
en elle. Nicki décrit des états de personnalité distincts et une expérience de déréalisation, qui sont deux des symptômes du trouble dissociatif de l'identité. Ce trouble mental a été introduit en 1994 dans le DSM, donc le manuel qui répertorie les troubles mentaux. Il désigne donc une cohabitation entre minimum deux états de personnalité distincts qu'on nomme souvent alters. Ces alters arrivent avec leur propre nom, leur propre âge, ainsi que tout un tas de caractéristiques. Certains sont gentils, d'autres non. Selon la majorité des chercheurs, ce trouble serait dû à des chocs subis avant l'âge de 7 ans. Il s'agirait donc d'une réaction post-traumatique. D'autres chercheurs et psychologues pensent plutôt qu'il est de l'ordre de l'inné. Donc qu'on est avec cette faculté, cette dissociation face à son identité et une prédisposition à se renfermer dans un monde imaginaire. Qu'elle soit née ou non avec cette faculté, Onika a pu mettre un masque sur sa vraie vie. C'est l'effet recherché dans tous les cas observés. Seulement cet échappatoire a une contrepartie. Le trouble de l'identité provoque de grandes souffrances dans la sphère sociale et émotionnelle. Cet état peut en fait devenir une vraie dépendance pour la personne atteinte, qui peut rapidement ne plus maîtriser l'apparition de ces états alternatifs à la conscience. Cela peut conduire à de la profonde anxiété sociale. Dans les pires cas, la réalité trop brutale peut conduire à des pensées suicidaires. Nicki n'a pas évoqué tous ces symptômes négatifs, peut-être qu'elle n'en a pas eu conscience ou qu'elle n'en a pas été touchée de cette manière. On rappelle qu'elle n'a pas été diagnostiquée, qu'elle présente juste de sérieux signes de ce trouble, que je vous invite à garder en tête pour la suite de la vidéo. Quoi qu'il en soit, la petite Onika a rapidement compris quel domaine lui plaisait, le théâtre ainsi que la musique, avec Jay-Z, Missy Elliott et Madonna en modèle. Lorsqu'Onika était dans des états de conscience, donc sans cookies, elle priait pendant des heures entières pour que Dieu la rende riche et lui permette de prendre soin de sa mère. Encouragée par ses parents et amis qui ont vite vu son potentiel artistique, Onika s'est inscrite à des cours de musique et de théâtre à la Guarda High School. Elle est ressortie de l'école diplômée avec les honneurs. Elle se destinait alors à une grande carrière dans le cinéma, mais ça n'a pas vraiment marché. Elle a dû enchaîner les petits boulots, Lots of waitressing, customer service rep, telemarketer, receptionist, and also I even sold fire extinguishers. et à chaque fois, Onika a été virée parce qu'elle était désagréable avec les clients. Onika refusait en fait qu'on lui donne des ordres. Et ça, c'est en partie parce qu'en grandissant, Cookie, donc ce premier alter ego, a laissé place à Nicki Lewinsky, un nouvel alter ego. Cette fois, c'est un personnage méchant qui peut être assez agressif. Nicki Lewinsky a surtout comme principale caractéristique un goût au-dessus de la moyenne pour le s***. C'est avec cette Nicki Lewinsky qu'elle a écrit ses premières mixtapes, qu'elle publiait sur MySpace. Elle affirme que son écriture est 100% spirituelle, que ce n'est pas elle qui écrit, mais une force supérieure qui se concrétise dans le monde physique. Nicki Lewinsky ferait donc office d'intermédiaire entre les deux mondes. Le talent de cette mystérieuse Nicki a ensuite parlé pour elle. De manière plus terre-à-terre, on peut aussi dire que le travail d'Onika a fini par payer, ou encore que ses prières ont été exaucées, puisque ses mixtapes sortis entre 2007 et 2009 se sont écoulés à 1 million d'exemplaires. Une belle prouesse pour une artiste indépendante qui l'a conduite à un contrat chez Young Money en 2009. Pour tout ce qui est contrat, ce n'est ni Onika ni Nicki Lewinsky qui s'en occupaient, mais Nicki DeBoss. Un alter ego qui est arrivé dans quelques versets de ses premières mixtapes. Nicki DeBoss est une femme qui aime l'argent, c'est une patronne très intelligente et rusée qui n'a pas peur de s'affirmer. Onika, aidée par Nicki DeBoss, ont mis les pieds dans l'industrie de la musique en se créant un nouvel alter ego gigantesque qui se nomme cette fois Nicki Minaj. Et oui, Nicki Minaj n'est qu'un de ses énièmes alter ego qu'elle a choisi de garder en nom de scène. Le nom Minaj est un dérivé de ménage à trois, qui sous-entend donc un plan à trois, donc autant vous dire que Nicki Minaj a gardé le même goût pour le sexe que Nicki Lewinsky. Lorsque Nicki Minaj est arrivée dans le game, elle a clairement démonté tous les clichés selon lesquels le rap était destiné aux hommes. Elle allie technique et des textes super efficaces. Elle a décroché des featuring avec Robin Thicke, Mariah Carey et surtout Kanye West. Son couplet dans Monster en a choqué plus d'un.
Certaines critiques parlaient même du meilleur couplet de rap de ces 5 dernières années. Nicki se faisait donc une place de renom dans le rap et dans l'industrie musicale. Elle a rapidement laissé place à un nouvel alter ego, Harajuku Barbie, une fille qui parle doucement, qui est extrêmement innocente, qui aime le rose. C'est en fait une fille un peu cliché et un peu naïve. Harajuku se comporte comme une Barbie, mais une Barbie qui sait rapper. On la voit dans la pochette du premier album de Nicki. Cet album comprend aussi un tout nouveau personnage qui intervient à tour de rôle dans l'album, Roman Zolanski. La naissance de ce personnage est très particulière. He was born, just a few months ago. He was conceived in rage, so he bashes everyone. Roman est un homme gay, lunatique, violent et extrêmement franc. Il n'hésite pas à dire ce qu'il pense et lorsque Nicki est énervé, il arrive dans sa colère. Nicki affirme que Roman est un démon qu'elle ne maîtrise pas et qui vit en elle. He wants to be blamed. I don't want to blame him. I ask him to leave, but he can't. He's here for a reason. Elle explique que c'est un guerrier qui a voyagé dans l'espace puisque sa planète est en pleine dévastation. Il est venu sur Terre pour combattre Némésis, la déesse grecque de la vengeance divine qui condamne les hommes cherchant à échapper à leur destin. Nicki fait d'ailleurs apparaître un extrait de ce combat dans le clip Fly en featuring avec Rihanna. Onika a finalement réussi à se débarrasser du démon Roman en l'envoyant dans un internat russe auprès de Slim Shady, l'alter ego démoniaque d'Eminem. Et tout ça, c'est en partie grâce à Martha. Vous devez sûrement vous demander qui est Martha. Eh bien, Martha Zolanski est un autre alter ego de Nicki Minaj. C'est la mère de Roman et elle n'en peut plus de toutes les folies de son fils. Martha est une femme stricte, attachée aux bonnes manières et à la tradition. C'est la marraine de Nicki et elle est aussi représentée comme sa bonne fée qui se charge de tenir Roman à distance. Sur scène et dans ses musiques, Onika représente à tour de rôle ses différents alter ego. Elle crée même de réelles discussions entre eux. Don't want you to worry about anything, darling. Well, where's Roman, darling? Oh, darling, don't you start worrying about Roman, darling. Vous devez sûrement, à juste titre, vous dire que Nicki Minaj, ou plutôt Onika Tanya Maraj, a une imagination débordante, que c'est une génie et qu'elle a un goût théâtral fascinant. Ou bien, vous pouvez aussi vous dire qu'elle n'est pas toute seule dans sa tête. People are very, sort of confused by me. Bon, l'explication rationnelle serait qu'elle ait simplement trouvé le moyen d'allier sa passion pour la musique et celle pour le théâtre. Mais dans l'art, la rationalité n'existe pas vraiment. Et il y a un détail perturbant dans tout ce qu'elle dit. Il concerne Roman. Elle affirme qu'il ne veut pas partir et qu'elle ne maîtrise absolument pas la situation. Et si c'était vrai? Et s'il ne s'agissait pas de son imagination ou d'un coup marketing, mais de réelles entités? Tous ces artistes sont très explicites quand ils parlent de leur alter ego. Ils laissent entrer quelqu'un d'autre en eux. I raised my hands up. I felt something else come into me. Ils expliquent être en état de transe. Ces fameux états de transe étaient déjà connus dans l'Antiquité et s'expliquaient sous de nombreuses manières. Au regard de la théosophie, une doctrine métaphysique et morale alliant philosophie, science et religion pour expliquer les lois inexpliquées de la nature et de l'être humain, cet état de transe peut être en fait de la magie blanche. L'individu serait un canal utilisé par une force supérieure. Ce procédé temporaire permet à la force supérieure connectée à l'individu d'accomplir leur mission terrestre. Il s'agit de magie blanche dans la mesure où le consentement est donné en pleine conscience et que les fins sont positives tout autant pour l'initié que pour le monde. L'individu est alors dans un état de flux, il perd la notion du temps, quitte temporairement et partiellement son enveloppe charnelle dans la paix. C'est peut-être ce que sous-entendait Nicki dans son processus d'écriture. To me, music is like spiritual.
Elle expliquait qu'une force supérieure écrivait ses textes. D'ailleurs, dans l'ensemble des domaines artistiques, ces procédés qui peuvent sembler un peu perchés sont beaucoup plus fréquents qu'on ne peut l'imaginer. L'inspiration, c'est quelque chose qui est complètement aléatoire. Ça prévient jamais. La romancière, poète, scénariste et dramaturge Julia Cameron a établi toute cette connectivité entre créativité et spiritualité dans un livre aujourd'hui surnommé la Bible des artistes. Selon elle, tout processus créatif est le résultat d'une force supérieure. C'est la manifestation du divin, de la source, de l'univers ou de Dieu que chacun peut entendre comme il le souhaite selon ses croyances. Where did that come from? C'est donc une première approche plutôt positive quant à tous ces alter-ego venant d'une autre dimension qui prennent possession des stars. Ils seraient bienveillants. Seulement dans tous les alter-ego de Nicki, il y a Roman, qui ne semble pas être très bienveillant. Roman est sûrement la plus iconique des versions de Nicki Minaj, mais c'est surtout la plus diabolique. Elle le décrit clairement comme un démon. People conjured him up, now he won't leave. Nicki n'a pas l'air de décrire une forme de magie blanche ici, mais plutôt de la possession. La théosophie distingue justement ces états de transe conscients à la possession, parce que la possession est l'opposé de la magie blanche. L'individu inconscient ne maîtrise rien. Les forces supérieures qui interviennent ne sont donc pas des forces qui lui veulent du bien, ni à lui, ni à l'humanité d'ailleurs. Au regard des religions, toutes ces formes de magie sont dangereuses, puisqu'elles ne sont pas directement liées à Dieu qui n'est pas nommé. Si ce ne sont pas des anges qui interviennent, ça peut potentiellement être des démons derrière ces inspirations. Et quand ces inspirations et ces entités sont liées au domaine de la musique, c'est encore plus dangereux. Vous le savez sûrement, la musique est très souvent assimilée au diable, et c'est qu'il y a une vraie raison derrière. En résumé, selon les saintes écritures chrétiennes, Lucifer était le chef de la louange et de l'adoration pour Dieu, jusqu'à ce qu'il décide de rediriger cette adoration pour lui. Il a corrompu un tiers des anges dans sa quête orgueilleuse, son armée de démons a le contrôle aujourd'hui sur le monde de la chair, et soumettrait les âmes à différentes tentations sur terre. L'une des plus envoûtantes de ces tentations serait la musique. Dans la religion musulmane, la musique est interdite puisque c'est la source de troubles et de corruption pour le cœur. Il est d'ailleurs scientifiquement prouvé que la musique, en plus d'agir sur nos émotions, peut modifier la pression artérielle. La musique ouvre donc bel et bien des passerelles de notre métabolisme et de notre psychisme, dont l'impact n'est que partiellement mesuré et se passe à un niveau inférieur à la conscience. Dans les traditions animistes, les musiques étaient profondément liées à de nombreux rituels à travers lesquels les hommes communiquaient avec les esprits pour s'attirer la protection de différentes puissances de la nature. Cette connexion entre force mystique et musique n'aurait donc rien de nouveau et de surprenant, ce qui donne une toute autre signification à ces alter-ego qui semblent s'être emparés de l'industrie de la musique. Roman ressemble justement beaucoup à un autre alter-ego très connu dans l'industrie, celui d'Eminem, Slim Shady. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont allés dans le même internat. Cet alter-ego a fait d'Eminem l'un des plus grands rappeurs de tous les temps, au prix d'une lutte interminable pour pouvoir se débarrasser de ce démon dans son corps. Il parlait justement de ses démons intérieurs et de tous ces monstres dans son featuring avec Rihanna, The Monster. Rihanna sortait tout juste de son contrat très contraignant chez Roc Nation, et elle ne parvenait pas à délaisser l'industrie de la musique, qui réveillait pourtant ses démons. C'est auprès de Rihanna que Nicki faisait son entrée dans la musique pop, et c'est auprès d'elle qu'elle laissait Roman se battre dans un clip qui se déroulait dans un monde très sombre et complètement anéanti. Rihanna et Nicki ne parlent que d'une seule chose dans cette musique, leur ascension. Nicki déclare qu'elle représentera toute une génération. À la fin du clip, une végétation est de nouveau créée grâce à la douce voix des deux chanteuses. Le message symbolique est assez explicite, ce sont des sortes de sauveuses de ce monde apocalyptique. Si la sauveuse aux cheveux roses venait tout juste d'arriver dans l'industrie, celle aux cheveux rouges, Rihanna, avait déjà pris une tournure très dark depuis 2 albums, avec des triangles, un œil caché et des cornes entre autres. Son cas est très révélateur puisque plus elle se rapprochait de cette esthétique dark, voire satanique qui lui était imposée, et plus elle devenait populaire. Est-ce que cette popularité et cette esthétique auraient un lien? C'est là toute la question.
Le diable se cache derrière l'artistique. Au milieu de la musique, j'étais pas prêt. Faire collaborer Nicki auprès d'une personne déjà très imprégnée dans ses sombres énergies serait une manière de l'initier elle aussi dans ses forces mystiques. À l'image des visuels de leurs clips, ce sont des énergies assez sombres. En début de carrière, Nicki a aussi assuré la première partie des concerts de la princesse de la pop, Britney Spears. Nicki est surtout apparue aux côtés de Madonna lors de la mi-temps du Super Bowl. I just felt like, pinch me, someone, I must be dreaming. You know, I didn't know Madonna knew me. Nonetheless wanted to work with me, so it was, is this really happening? I was like, what did I do to deserve this? Seulement si vous avez vu les vidéos sur Doja Cat et Dua Lipa, vous savez à quel point la reine de la pop apparaît toujours lors des grands changements d'esthétique qui surviennent dans la carrière des nouvelles stars de la pop. Madonna laisse d'ailleurs volontairement un certain mystère quant à son appartenance ou non à un groupe secret. Autre genre de spiritualité, la superstar américaine Madonna participe en ce moment à une retraite de dont elle est devenue une fervente adepte via un gourou installé en Californie. L'organisation est considérée comme une secte. Frédéric Crotta, Romain Clément. Nicki Minaj, en côtoyant cette industrie de la pop, semblait justement devenir une passerelle de messages subliminaux en utilisant les mêmes symboles historiquement attachés à ce groupe de l'ombre. Elle se cachait un œil dans un clip par exemple. Ça ne dure que 2 petites secondes, on peut facilement ne pas le remarquer puisque c'est dissimulé dans une esthétique colorée avec beaucoup d'images sexy d'ailleurs. On en a parlé dans l'épisode sur Kekel Kardashian, l'énergie la plus divine et puissante qui réside en chaque individu, homme ou femme d'ailleurs, est l'énergie sexuelle. C'est de cette énergie que nous sommes tous créés, ce qui en dit long sur son pouvoir. Cette énergie est extrêmement puissante et ces clips sulfureux peuvent justement l'activer. Ces images sont entrecoupées par les fameux symboles occultes, qui apparaissent donc dans l'esprit du téléspectateur, inconscient au maximum de sa vulnérabilité. Ces procédés occultes peuvent, s'ils sont accompagnés de magie noire, absorber l'énergie capturée et la rediriger ailleurs, notamment via les rêves qui suivent cette excitation artificielle. La musique la plus populaire de Nicki comprend l'un de ses clips les plus hot et vulgaires. Cette musique, vous la connaissez tous, elle est dédiée à l'anaconda. Le serpent, si présent dans la pop culture, est un symbole très important. On l'a déjà développé dans la vidéo sur Dua Lipa. Le groupe aux commandes de ses choix artistiques pourrait très bien ne pas mesurer l'impact de tous ces éléments, ne pas réaliser dans quelles énergies ils sont bloqués, pour quel camp finalement ils travaillent vraiment. Ou encore peut-être que ces personnes de l'ombre ont la pleine conscience et connaissance des sciences occultes qu'ils utilisent derrière tous ces éléments. Quoi qu'il en soit, les célébrités ne sont très probablement pour la plupart que des marionnettes. Une marionnette pour des personnes de l'ombre ou tout simplement pour des démons. Elles n'ont aucune conscience de l'occultisme qu'elles incarnent, des démons qu'elles laissent entrer en elles, ou même des âmes égarées qu'elles peuvent vider d'énergie. Kanye West s'était éveillé à ce système. The devil stole all the good producers. The devil stole all the good musicians, all the good artists, and said, you gotta come over and work for me. Et dénonçait être maintenu dans le silence via ses médicaments. To take this, right? You understand that if I had taken the medication, I would not be here. Sous les mêmes médicaments que ceux qui sont donnés à Britney Spears. Because they put me in an ignorant, scared state of mind. Some sort of existence because they had made me feel like nothing for so long. I didn't play their game anymore. Les deux artistes sont aujourd'hui largement considérés comme fous, et malgré ce qui semblait être des éveils de conscience, ils sont retombés dans leurs folies respectives. Britney passe aujourd'hui ses journées à faire ce genre de vidéos sur Insta. Kanye a une obsession très tordue sur la mystérieuse et très vulgaire Bianca Censori, alors qu'il dénonçait justement la vulgarité de son ex-femme Kim Kardashian lorsqu'il était éveillé. Il semble vraiment y avoir quelque chose qui cloche dans ces deux histoires, et il y a de nombreuses rumeurs très fondées et liées à leurs accusations respectives, selon lesquelles ils seraient maintenus dans leur folie via les programmes MK Ultra. Ces programmes pourraient justement avoir un lien direct avec l'industrie de la musique, et très précisément avec le cœur de notre vidéo,
les alter-ego de Nicki Minaj. They tried to medicate me. C'est tout simplement une hallucination collective. Ces projets, tenus par la CIA dès 1920, avaient un but simple et pervers: trouver les moyens de contrôler et programmer un esprit humain. Heureusement, en 1974, ces projets qui dépassaient la légalité ont été dénoncés et ont pris fin. Tous les rapports et dossiers établis, jugés trop immoraux, ont également été détruits, en tout cas de manière officielle. L'organisation qui finançait ces projets est aujourd'hui celle qui finance Hollywood. They get involved with films and they get involved with films for the purpose. Selon l'essayiste et conférencier Fritz Springmeier, pour ne citer que lui, l'un de ses sous-projets, le projet Monarch, le fameux projet Papillon, est aujourd'hui en marche dans les secteurs du cinéma et de la musique entre autres. Les cibles seraient donc les téléspectateurs qui, derrière leur écran, se font contrôler leur esprit. Mais en amont, les artistes et célébrités seraient saisis aux fins de ces programmations à grande échelle. L'objectif étant de jouer sur le monkey see, monkey do, donc cette idée que nous copions sans trop savoir pourquoi les comportements des autres, tout particulièrement quand la personne est perçue comme importante. La seule limite de ces programmes insérés dans le cerveau est le temps. Quand elles ne sont plus répétées, ces programmations prennent fin d'elles-mêmes. La conscience finit donc par revenir. Cela peut expliquer certains éveils de conscience qui surviennent et qui prennent fin subitement. Et ça pourrait aussi expliquer tous ces états d'absence qu'on observe chez certaines célébrités. La programmation serait en fait en train de disparaître sous nos yeux. L'enveloppe corporelle est alors vide pendant un certain temps. Fuck. Motherfucker, I don't even. I'm going around. Greatest woman. Huh? I told y'all before they cloned me, and they have been making me to do things like this. Y'all know I would never normally be on no thing like. Oh no, I mean everything is fine. I like. Le trouble dissociatif de l'identité, donc la signification scientifique et psychologique derrière les fameux alter-ego, peut, selon certains chercheurs et psychiatres, être le résultat indésirable de soins psychiatriques faits sous hypnose. Et justement, les cobayes ressortissants des projets Papillon ont subi l'hypnose et évoquent dans leurs symptômes le trouble dissociatif de l'identité. Tous ces alter-ego peuvent ainsi être le résultat indésirable de ces programmations mentales. Les caractéristiques artificielles de l'alter-ego seraient insérées afin qu'une partie du public puisse s'y représenter. Concrètement, Onika est entrée dans l'industrie sous l'alter-ego Harajuku Barbie, la fille naïve qui obéit, qui ne pense qu'aux strass et paillettes. Il s'agirait donc des traits de personnalité que les personnes derrière ces sombres projets souhaiteraient faire imprégner à certaines personnes. Le sociologue et anthropologue congolais-gabonais Joseph Tonda a étudié l'impact sociétal de Nicki Minaj. Il a tout d'abord observé qu'elle avait des clones dans les plus grandes villes d'Afrique. Des filles qui s'habillent et qui se comportent comme elle. Il en est arrivé à la conclusion que cette société de l'éblouissement, comme il la nomme, renvoie une illusion à travers ses écrans pour implanter une culture qui n'est pas africaine en Afrique. C'est selon lui le plus séduisant des impérialismes. Mais l'impact du Nicki Minaj ne se limite pas qu'à l'Afrique. Onika est arrivée dans l'industrie avec un changement radical de la chirurgie sur son corps. Une énorme poitrine et un énorme fessier pour un corps fin. Il y a aussi un débat sur son nez qu'elle aurait refait même si elle dément et affirme que c'est juste la magie du maquillage parce qu'elle n'aurait jamais accepté qu'on touche à son visage. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui c'est un fait, ses caractéristiques sont imposées en standard de beauté. Ce modèle de beauté est proche de celui des Kardashians, dont le lien avec les programmes Papillon est également des plus fins comme on a pu le voir dans les 2 épisodes les concernant. Toutes ces normes de beauté peuvent créer de lourds complexes, voire un sentiment de honte envers son apparence, particulièrement dans un monde d'illusions où tout se limite au physique. L'échelle vibratoire des émotions place la honte comme la pire fréquence qu'un individu puisse avoir. L'individu est ainsi condamné à vibrer très bas,
donc à ne pas pouvoir accomplir grand chose et rester éternellement dans son illusion. De manière bien plus extrême que les anciens modèles de beauté, qui étaient déjà problématiques, représentés entre autres par Marilyn Monroe, qui est d'ailleurs décédée dans d'étranges circonstances, ceux d'aujourd'hui n'ont rien de naturel et poussent donc à la chirurgie. Le chiffre d'affaires derrière le marché de la chirurgie dépasse aujourd'hui les 19 milliards de dollars. C'est un marché qui a complètement changé. Il s'agissait à la base essentiellement de femmes de plus de 50 ans qui voulaient faire disparaître leurs rides et rajeunir. Aujourd'hui, les cliniques sont unanimes. Elles s'adressent aux jeunes qui représentent la plus grande part du marché. Et ce n'est pas pour gommer une imperfection ou un réel complexe en général, mais uniquement pour ressembler aux célébrités, pour correspondre à tous ces nouveaux modèles de beauté. Spend $60,000 on sculpting my dream booty. You get butt injections to look like Nicki Minaj. I know the risk with getting these butt injections and you can potentially die, but I really don't care. More butt injection. Rudy. And that's dangerous. Nicki devait-elle, dans la même logique que Kim Kardashian, créer une génération superficielle ? On parle bien d'une génération qui vit dans une profonde illusion et qui est coupée de sa spiritualité, parce qu'au-delà de l'argent dépensé, de l'addiction et des réels dangers physiques derrière la mode de la chirurgie, l'impact spirituel derrière ces modifications du corps est indéniable. Est-ce que vous pensez que la société s'est dirigée d'elle-même vers cette quête de beauté artificielle, ou encore une fois, n'y aurait-il pas un groupe qui a fixé ses règles ? Roman pourrait aussi de la même manière être une programmation, cette fois créée pour un tout autre public qui, à l'image de l'alter ego démoniaque, est influencé à être continuellement énervé en révolte continue contre tout le monde. Encore une fois, bloqué dans cette émotion, l'individu est condamné à vibrer bas. Cet alter ego rend en plus le trait de caractère lunatique tendance. Si en français lunatique signifie juste une personne à humeur changeante, en anglais c'est l'équivalent d'une personne complètement folle et instable. Roman pourrait aussi ne pas être une personnalité artificielle, mais une réelle entité. Des forces mystiques peuvent se cacher derrière ces programmations. Quand on regarde un peu à quoi sont rattachés ces projets, on peut y voir un lien étroit avec ce qui se faisait en Égypte antique, ainsi que ce qui se pratique chez les chamans, dont certains procédés occultes permettent de fragmenter l'être humain en plusieurs esprits. Les alter-ego peuvent ainsi être des entités qui arrivent via les brèches que créent ces programmations. Une entité comme Roman, dont on ne mesure pas vraiment l'impact et l'origine finalement, peut se réveiller chez les téléspectateurs via les visuels, via le pouvoir de la musique, mais aussi bien sûr via les shows, qui sont une mine d'occultisme. On en a parlé dans la vidéo sur Dua Lipa, chaque performance des Grammy par exemple est reliée à de l'occultisme. Les prestations de Nicki ne font pas exception à la règle, on pense forcément à son premier et dernier live au Grammy le 12 février 2012. Elle est arrivée à la cérémonie habillée en cardinal et accompagnée d'un pseudo-pape. Elle a légitimement attiré les foudres de l'église puisqu'elle a interprété Roman Holiday sur scène en multipliant les connotations religieuses. Confessionnal, exorcisme, prêtre, enfant de chœur et décor d'église. Ce live en a choqué plus d'un. Qu'est-ce qui se passait vraiment sous nos yeux? Est-ce de l'art, de la provoque, ou est-ce que Nicki était vraiment possédée par Roman? Peut-être que des vérités cachées étaient tout simplement sous nos yeux. Parce que cette prestation, contrairement à toutes les autres, qui sont tout autant provocantes, n'était pas autorisée par l'Académie des Grammy. Le jour même, il a été demandé à Nicki Minaj de ne surtout pas faire ce show, parce que la veille, l'une des plus grandes voix de tous les temps s'était éteinte, Whitney Houston. Représenter un exorcisme dans ce contexte semblait irrespectueux. Seulement, Nicki ne voulait rien entendre et voulait à tout prix faire cette prestation. Pour beaucoup de personnes, ce show est la raison derrière le boycott qu'elle subit dans les prix de cette cérémonie. Force est de constater qu'elle n'a encore aujourd'hui gagné aucune récompense, là où ses concurrentes, qui ont été dans le prolongement si unique et novateur qu'elle a su créer dans le rap féminin, ont récolté des récompenses très rapidement. Peut-être aussi que le 12 février 2012, les personnes derrière l'industrie ont compris le caractère imprévisible de Nicki Minaj. Ils ont compris qu'ils ne maîtrisaient pas ou plus tous ces démons invoqués, qu'ils soient à l'origine de leur apparition ou non d'ailleurs. Si elle a bien été victime des projets papillons, Nicki semble ne pas avoir réagi de manière appropriée à cette hypnose. Parce que d'ailleurs, lors de telles programmations, la personne n'est pas censée se dissocier de l'alter ego, qui est censé ne faire qu'un avec elle. Elle était donc censée devenir cette personnalité artificielle, et ne devait pas expliquer qu'il s'agit là d'un alter ego. Le cas de Beyoncé est très révélateur. Quand elle parlait de son alter ego de manière totalement naïve, en ne mesurant sûrement pas auprès de quelle force elle se rapprochait, elle a conclu cet arc en affirmant que Sasha n'existait plus.
Sasha Fierce is done. She's over? I don't know. I killed her. She's really? Yeah. So what, is there going to be a new persona? Is there somebody? I think Sasha Fierce is a part of me. Puis, on ne l'a pratiquement plus jamais revue en interview. Nikki, quant à elle, semble souffrir depuis maintenant 15 ans de ces mystérieux troubles. We're not the real us. Oh, no, I mean, everything is fine. I like... What up? What up, Roman? What up? What up? You want it, Roman? I'm Roman. What's up? Let's go. Up, Let's go. Yep. Saying Roman is here to stay. And anybody that ever doubted Roman is going down in a coffin. Rock stuff, kids. Si Onika se dissout de manière si étrange à ses alter ego, c'est qu'elle a toujours été différente. Premièrement, Nikki s'est faite repérer à 27 ans. C'est jeune, mais pour une entrée dans l'industrie, c'est assez tardif. Elle avait déjà une sacrée expérience de la vie via tous les jobs qu'elle a enchaînés, et était forcément moins influençable, moins naïve et inconsciente que la majorité des autres artistes repérés à moins de 18 ans. Onika a aussi la foi. Joe, how are ya? Hi, Nikki. How are you doing? I'm blessed, and you? I'm fantastic. Élevée dans les valeurs chrétiennes, elle explique que tout ce qu'elle a accompli dans sa vie est grâce à Dieu. Aussi bien les épreuves qu'elle a surmontées quand elle n'arrivait pas à remplir son frigo, que les épreuves qu'elle a rencontrées dans l'industrie quand elle était sortie de la pauvreté. No, I'm not lucky, I'm blessed. Yes. I'm not ashamed to praise God. And a lot of people are ashamed to claim God, worship God, praise God. Ces musiques ne représentent pas du tout les valeurs chrétiennes, qu'on soit bien d'accord, mais humainement, au-delà de ses œuvres, Onika aurait pu être profondément fermée à cette idée de pactiser avec le diable. Un peu comme la chanteuse Alia qui faisait ce rêve particulier où une force mystérieuse lui demandait de venir avec elle, chose qu'elle ne voulait pas faire, ce qui peut être traduit par le fait qu'elle refusait de vendre son âme. La suite, on la connaît. Nikki, de la même manière, aurait profondément refusé un tel pacte, même si elle a possiblement flirté avec lui, parce qu'un tel pacte n'est pas aussi formel qu'un contrat de travail, c'est quelque chose de spirituel qui prend un certain temps et qui a différentes nuances. D'ailleurs, le rôle du troisième album est essentiel dans la création de ce pacte. Nikki a révélé une autre facette de son art dans son troisième album, la facette Onika sans alter ego. Onika a aussi une ambition différente depuis le début. Young fan base, I want them to start now, protecting themselves. I want them to start now being smart. I want them to abstain, first of all. That's the best decision that I can give them because I love them so much and I don't want them to ruin their lives. Lorsqu'elle priait pour s'en sortir, elle ne demandait pas à être numéro 1, mais à avoir une influence positive sur le monde. Elle voulait, avant de s'intéresser à l'art, être comme sa mère, infirmière, pour sauver un maximum de personnes. I like to be a nurse when I grow up so I can help. Dans l'industrie, elle a tenté de garder cette idée. Elle a énormément de considération pour ses fans et mesure son influence. Elle a payé plusieurs frais de scolarité à ses fans qu'elle encourage constamment à travailler et à aller au bout de leurs idées. I hate lazy people. Barb, stay in school. Don't you ever be lazy. Don't you ever complain about hard work. Work hard and pay for. Cette caractéristique, cette profonde humanité est propre à Onika et non à ses alter ego. Cette force de travail et ses vraies valeurs de la vie l'auraient rendu moins vulnérable à ces programmations. Ces programmations seraient beaucoup plus efficaces sur une personne moins éveillée, moins consciente, sur des personnalités plus égocentriques dont l'esprit cupide, sombre ou juste inconscient est aveuglé par la gloire et l'argent. Contrairement à beaucoup d'autres qui n'ont aucune raison derrière leur choix artistique douteux, qui ne sont possiblement que de la pure provoque, Nikki a toujours défendu ses choix. Visioned it being in a monastery because Roman gets shipped away to a monastery by his mother who thinks there's something wrong with him. And in fact, there's nothing wrong with him. There's nothing wrong with him being different. There's nothing wrong with him being eccentric and how ridiculous people look
when they try to change someone just because they're creative and just because they're different. Ça ne veut pas dire que ses intentions étaient celles des personnes de l'ombre, mais profondément, Nicki donnait un sens à tout ce qu'elle faisait. Elle rationalisait tout en tentant de faire les choses justes, ce qui rejoint justement l'idée qu'elle était moins influençable. Enfin, et c'est sûrement la plus importante des raisons, Onika a toujours été différente, et celle qui peut nous témoigner de son énorme différence, c'est Cookie. Onika était une petite fille ayant vécu sa jeunesse avec un alter ego. Elle arrive donc de manière innée ou due à ses traumatismes à se dissocier de la réalité, pour le meilleur et pour le pire. En fait, elle aurait, selon la définition chamane de ce trouble, auto-fragmenté sa personnalité dans sa jeunesse, ce qui aurait pu rendre la captation de son esprit beaucoup plus complexe pour une personne ou un groupe malveillant qui souhaiterait la contrôler. Nicki Lewinsky, son second alter ego, créé avant qu'elle n'arrive dans l'industrie de la musique, est apparu dans son adolescence, donc à première vue, il n'aurait aucun rapport avec les projets papillons. Seulement, pas totalement, parce qu'elle aurait déjà pu subir sa première hypnose. Par qui? Eh bien, par ses influences musicales. It sort of like really cemented into my psyche at one point. Onika était une grande fan de Jay-Z et Madonna, des influences qui flirtent plus que n'importe quelles autres avec différentes formes d'occultisme. Et forcément, tout ça aurait pu atteindre la jeune Onika. Mais finalement, son subconscient aurait pu se protéger de cette menace en créant Nicki Lewinsky. Par définition, ses nouveaux agissements, son agressivité et sa sexualité débordante sont propres à l'alter ego Nicki Lewinsky et ne sont pas des caractéristiques d'Onika. C'est une énorme nuance à garder en tête. Elle préservait d'une certaine manière son âme, bien que cette programmation apparaissait par intermittence. C'est tout un processus inconscient, le même qu'elle a fait dans son enfance où elle se dissociait de tout ce qu'elle subissait en automatisme de défense très profond. Une fois dans l'industrie, elle aurait donc conservé cet automatisme de défense. Onika aurait en quelque sorte été sauvée par Cookie, puis par tous les autres alter ego. Dans sa prestation qu'elle voulait à tout prix faire et qui lui a valu tant de critiques et la colère de l'industrie, Nicki était en train de faire disparaître Roman sous nos yeux. Elle laissait échapper cette entité ou cette programmation. Après cette prestation et son troisième album qui laissait enfin de la place à Onika et non à Nicki, elle a dû laisser un peu de place dans le marché du rap féminin qu'elle dominait à Remy Ma, une autre rappeuse qui sortait de prison et qui commençait à lui faire de l'ombre dans les grandes récompenses. Remy Ma restait quand même beaucoup moins populaire que Nicki qui n'avait pas vraiment de concurrence. Puis 3 ans plus tard, une rivale a fait une entrée fracassante dans l'industrie de la musique. Pour beaucoup de personnes qui ne s'intéressent pas au rap américain, c'est sa copie conforme, Cardi B bien sûr. Let's say if the devil comes to you, right? And so I'll give you $100 million, but I want you to turn your back on God. Would you turn your back on God or will you take that $100 million? But nothing in this world that I like more than checks. La rappeuse de New York semble avoir moins de discernement et ne pas avoir l'esprit éveillé de Nicki, comme semblent le prouver les choix artistiques qu'elle accepte. Ce déguisement par exemple, ou encore les serpents qu'elle fait apparaître dans ses clips, éléments très symboliques que Nicki n'a jamais fait apparaître, bien qu'elle l'évoquait. Cardi parle aussi d'alter ego, mais ça n'a pas l'air d'être aussi profond que Nicki, mais plutôt un jeu, une façon de faire parler d'elle, de faire comme Nicki ou de rendre cette idée des alter ego cool et tendance. Pourtant, profondément, Cardi semble incarner tous les alter ego de Nicki. Elle a l'agressivité de Roman, la même passion que Nicki Lewinsky, le matérialisme de Barbie. I have a Lambo, I have a Lamborghini truck, I have a Bentley truck, I have a Maybach, and I have a Suburban. So okay, 5 cars. You can't drive. No. So what's the point of having the cars? To take pictures with it. Et la plastique de Nicki. Cardi est beaucoup moins avant-gardiste que Nicki, parle uniquement d'argent et de pouvoir. Il y a beaucoup de rumeurs selon lesquelles elle n'aurait pas du tout de talent d'écriture, puisque ses textes ne seraient pas les siens. Et pourtant, elle a eu le Grammy le plus convoité du rap, celui du meilleur album rap devant Travis Scott. Alors que Nicki, pour rappel, n'a aucun Grammy pour aucun de ses projets, ni même aucune de ses collabs encore aujourd'hui. Vu sous cet aspect, on peut se demander s'il n'y aurait pas quelque chose qui cloche. Et bien pour Kanye West, c'est le cas, et c'est simple, Cardi B est une plante créée de toutes pièces pour remplacer Nicki Minaj. She's just there to like sound as ignorant as possible and then make songs like fuck him and then get some money. You know, she just literally replaced
You know, Nicki Minaj, she has no idea what the fuck is going on. She thinks it's just a blessing from the universe. Nicki, lorsqu'elle n'est pas perdue dans Roman qui revient en elle encore aujourd'hui, donne raison à toutes les allégations de Kanye. You think this is an issue between two rappers? You're wrong. This is a dialogue between me, the machine, and a bunch of different machines having to come together constantly, using different people. When one fails, let's go somewhere else and try to. Si bien qu'elle est aujourd'hui pour la majorité des gens assimilée à une femme qui perd totalement la tête ou à une complotiste égocentrique et gênante. Every one of y'all, bloggers, YouTubers, all of y'all, let me tell y'all something. What my pen don't catch, the universe will. Ask about my prophecy. Dans l'industrie du rap US, d'autres grosses têtes très mainstream telles que Megan Thee Stallion et Doja Cat ont aussi explosé dans la continuité de Nicki et Cardi. Doja s'est inclinée très humblement devant sa plus grande inspiration et elle semble dans la même logique que Nicki et contrairement aux apparences, être en rébellion contre un rôle qui lui était imposé. C'est en tout cas ce qu'on a analysé dans la vidéo la concernant. Megan pour sa part a préféré tenir tête à Nicki. Leur bif est parti très loin puisque Nicki a déterré toutes les rumeurs à propos de la mère de Megan, décédée subitement juste avant qu'elle n'intègre Roc Nation. Lying on your dead mama, lie 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 on your dead mama, on your dead demonic serpent. En boucle sur le mensonge lié à la mère morte de Megan, Nicki a aussi conseillé à la menteuse de se repentir. Le message est assez clair. Alors est-ce que Nicki nous balance les plus sombres vérités de l'industrie en pleine face ? Ou est-ce qu'elle utilise ces horribles accusations pour décrédibiliser ses concurrentes afin de rester éternellement la reine du rap US ? Je vous laisse me donner votre avis à ce sujet en commentaire. N'oublions pas que Nicki flirte depuis toute petite autour de différents troubles psychologiques. La situation pourrait s'être empirée avec le temps, avec l'ego gonflé par le succès pour la rendre complètement folle. Mais est-ce que ça n'est pas plutôt cette industrie qui est folle ? On ne peut pas nier que ce monde flirte avec de bien sombres énergies que Nicki a l'air malgré tout de dénoncer. Et ses alter ego dans tout ça sont-ils juste un choix artistique, le fruit de son imagination ou le résultat de ses traumas d'enfance ? Est-ce que certains d'entre eux ne seraient-ils pas de réelles entités ? Si c'est le cas, est-ce qu'elles s'invitent d'elles-mêmes quand on gravite trop près de la lumière ? Ou est-ce qu'elles sont invoquées par des personnes qui contrôlent la lumière ? Est-ce que Nicki Lewinsky est elle-même une création artificielle de ces personnes ? Ces personnes auraient mesuré le talent d'Onika et auraient créé Nicki Minaj à des fins dévastatrices. Mais Onika, trop intelligente, trop éveillée ou juste trop différente, n'aurait pas été totalement contrôlable. Il était alors essentiel de la remplacer pour continuer ce plan mis en marche, ce qui laisserait à Onika de bien lourdes séquelles. C'est en tout cas l'une des interprétations possibles. On pourra creuser le rôle d'autres alter ego de l'industrie dans de prochaines vidéos. En attendant, pour aller plus loin, je vous renvoie sur les vidéos concernant Doja Cat et celle consacrée à Dua Lipa, qui est particulièrement reliée au rôle de Megan. Le lien de ces vidéos est en description, elles vous permettront d'avoir d'autres pièces du puzzle pour comprendre Nicki Minaj et son statut si particulier dans l'industrie. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris des choses, que j'ai pu semer en vous quelques points de réflexion. Si c'est le cas, n'hésitez pas à parler de la chaîne autour de vous, que d'autres personnes puissent en profiter. Je vous dis à très vite, portez-vous bien, soyez conscients, ciao.